Je souhaiterais préciser que ce sondage que nous avons réalisé est une commande, bien sûr, du CAGI. Donc je le précise parce qu'on a cru à un moment que c'était une commande et que nous étions donc bon, ceux qui devaient précéder le congrès du 7 juin, pas ça, ce n'est pas ça. Alors le contenu du sondage, on le connaît maintenant, hein, donc c'est une tendance, une volonté des Guadeloupéens de changer, donc notamment par la fusion des deux collectivités, donc département et région, et puis bon, une volonté surtout de réduire le nombre des élus, passer de 83, donc la somme du département et de la région, à 43, ce qui correspond en gros à ce que le département a été avant qu'il y ait eu la région. Donc il correspondrait au département, au territoire de la Guadeloupe. Je crois qu'il y a une volonté sur ces deux points-là au moins de changer. Et puis bon, ça veut dire que les gens n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de changer. C'est une tendance qui se confirme. Et le sondage vient de confirmer. C'est important de le dire parce que, encore aujourd'hui, élus et même universitaires entretiennent cette idée que les gens ont peur. Aujourd'hui, je pense que si on peut peut-être tirer une conclusion, une première conclusion de ce sondage, à terme de tendance, c'est que les gens n'ont plus peur. Le deuxième élément, c'est au niveau des compétences. Il y a une volonté des élus, des sondés, de voir de nouvelles compétences, et notamment des compétences qui renvoient ou qui renverraient aux intérêts propres de la Guadeloupe. La question de la fiscalité, par exemple, à 70%, les Guadeloupéens veulent qu'on ait un statut fiscal particulier, ce qui veut dire qu'ils veulent qu'on puisse avoir des recettes qui soient propres à la Guadeloupe, notamment sur la question des jeux, c'est important, des recettes qui étaient perçues jusque-là par l'État, qui seraient perçues par la nouvelle collectivité. Mais de ce point de vue, il y a une vraie volonté de changer. Et puis bon, je crois que les deux leçons, moi, globales que je retiens de ça, c'est un, on n'a plus peur du changement, et puis deux, il faut peut-être changer la pédagogie du changement. Parler des contenus et pas des mots, parfois fortement connotés et qui font peur parfois encore.